Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre rendez-vous Regard Intuitif de ce mardi matin. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine s'est pas trop mal déroulé, malgré la reprise de boulot pour certains. Et puis pour d'autres, des occupations tout à fait aussi importantes. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Déjà, je voulais vous remercier pour les commentaires et votre participation donc active. Et donc nous allons commencer par Sylvie. Bonjour Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Merci Joël pour cette très belle guidance qui me parle encore beaucoup ce matin. Enfin, j'ai l'impression de me répéter quand je te dis ça, ta belle guidance, parce qu'elles sont toujours très belles. Oui, c'est tout à fait vrai qu'il faut totalement écouter son cœur et perdre le temps et prendre le temps de se poser. Je le fais de plus en plus depuis quelques années. C'est véritablement bénéfique pour notre âme et y voir bien plus clair en nous-mêmes, ainsi que sur le bon chemin à suivre. Merci beaucoup Sylvie pour ce partage d'émotions. Christine, bonjour Joël, 12 journées pour moi magnifique, car ma nièce vient de mettre au monde un petit superbe garçon. Écoute, félicitations donc à elle, et puis en tout cas, voilà, je pense que ça sera l'opportunité pour accueillir cette nouvelle âme. Marie-Noël, bonjour Joël, belle journée, bisous du cœur, merci. Isabelle dit Bébel, coucou Joël, bisous à toi Bébel. Musica Pia. Bonjour Joël, bonne journée, merci pour ta guidance, gratitude, bisous du cœur, merci. Et nous avons Yasmina, merci Joël, avec plein de cœur et d'étoiles, merci Yasmina. Voilà, donc voilà les commentaires, alors attendez, est-ce que j'en ai d'autres? Nous avons donc le message de Géraldine concernant les rappels pour les abonnés, les nouveaux que je salue, les nouveaux et nouvelles abonnés, les nouvelles ou nouveaux abonnés, et à tous les membres de la chaîne, bien entendu. Alors, bien écoutez, on va commencer par le petit oracle de Merlin pour celles et ceux qui ont déposer un message. Alors attendez, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Non. Alors, donc pour celles et ceux qui ont déposé un commentaire. Alors, on y va. Eh bien, il était une fois la suite de ton histoire. Pas mal celle-ci. Ah oui, c'est à vous d'écrire en fin de compte la beauté de votre... là, il y en a trop. La beauté de votre... roman de vie. Alors, maintenant il y en a trop là. Alors, une carte pour celles et ceux qui nous suivent et qui n'ont pas eu le temps peut-être de mettre un commentaire, ce qui est tout à fait entendable. Et je les salue d'autant plus. Eh bien, tout va bien, ne t'inquiète pas. Bon, l'oracle de Merlin a décidé d'être rapide. Un message pour tous. Alors, le pouvoir du chaos recrée de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans tes liens, tes croyances et tes activités pour ne garder que ceux qui te font du bien. Crée un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. Sage décision. Alors, une carte pour notre modératrice. Merci. Allez. Le pouvoir de l'espiègle... Pardon, excusez-moi, j'avais un gorge. Le pouvoir de l'espièglerie, rit. Si la vie est farceuse, ris avec elle. Si elle est burlesque, amuse-toi d'elle. Si elle est cynique, fais-lui la nique. Face à ces provocations et facéties, rappelle-toi que plus le temps avance et moins cela n'aura d'importance. Alors, ris.
Voilà, tout simplement, parce que le riz en plus est très communicatif et très énergisant. On va commencer et même par l'oracle des 7 énergies. Alors, avec 5 cartes, on va peut-être recouvrir. Donc, concernant ce début de journée. Alors, que nous proposes-tu, que proposes-tu à nos amis pour ce début de journée? Alors, on va voilà. Alors, ensuite, l'oracle haute vibration, il est là. Alors, je vais le mettre en tente. Alors, excusez-moi, j'arrive. Alors, nous avons... Alors, pour les 7 énergies, eh bien, le compteur. Regardez, nous avions tout à l'heure le message de Merlin indiquant que, bah voilà, tout simplement, il y avait la possibilité de pouvoir écrire le roman de sa vie. Et là, en fin de compte, on vous indique que on vous remet les clés de ce roman de vie et c'est vous qui manipulez cette plume. Faites un vœu. Eh bien là, c'est tout simplement de demander à l'univers la concrétisation de ses envies, de ses forces. Alors bien entendu, de pouvoir aussi agrémenter les demandes, mais ça peut être aussi un moment de retrouvailles avec vous-même pour pouvoir vous permettre tout simplement de faire remonter vos énergies. Et regardez, juste après, on a les racines de l'abondance. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de puissant. C'est-à-dire que pour vous resituer aussi, c'est que les racines de l'abondance, hein, c'est les arbres qui, en fin de compte, viennent se nourrir de vos espoirs, vos forces, vos envies, et font en sorte de pouvoir vous apporter justement, grâce à l'énergie qu'ils puissent dans Gaïa, de pouvoir vous apporter aussi de l'abondance. Ici, nous avons la carte de ce qui est très important, parce que ça permet de se resituer aussi, hein, et puis tout simplement de se dire que vous faites aussi partie de cet univers qui est tout le temps en mouvement, certes, mais qui n'oublie personne sur le chemin de la route. Et regardez celle-ci, alors là c'est la divine matrice, donc là on est vraiment sur quelque chose d'excellemment puissant, et puis qui vous permet justement de remonter tout simplement jusqu'à l'origine de vos envies, si je peux me permettre, pour pouvoir vous guider encore plus fort. Et puis lorsque l'on a aussi la concordance entre faire un vœu, les racines de l'abondance et ce qui est, tout simplement on se rend compte que le vœu que l'on souhaite pour soi déjà est déjà très important. Il vous permet déjà de pouvoir aussi entrevoir des bonnes solutions. Alors, je vais voir avec l'oracle à haute vibration. Excusez-moi. Ouf. Ah. Alors, on recouvrir en fin de compte cette énergie. Alors, pardon. Alors, attendez. Ouais. Alors, voilà, je vais le poser par là. Alors, sur le compteur, regardez, nous avons la carte de prendre soin de ton corps. Eh bien oui, tout simplement parce que si nous entamons justement la romance de notre vie, ou celle que nous souhaiterions vivre, eh bien il est important aussi de ne pas s'oublier, de savoir que notre corps fait aussi partie intégrante de nos envies. Et quelle que soit la situation, je vais dire entre guillemets médicale, il est important de ne pas laisser dépérir celui-ci pour justement aller vers d'autres cieux différents.
Faites un vœu, on est sur le lâcher-prise. Tout simplement, vous permettre à un moment donné d'accepter la transformation qui s'opère et tout simplement d'accepter les choses qui vous arrivent. Et justement, lorsque l'on est couplé avec faites un vœu, c'est vraiment quelque chose que l'univers vous envoie comme message pour pouvoir vous permettre tout simplement la libération. Regardez, on a la libération sur les racines de l'abondance et là on est sur quelque chose de très puissant aussi. La libération vous permet en fin de compte d'avoir le champ libre devant vous et de pouvoir vous dire que le nouveau chemin qui s'offre à vous est parsemé peut-être de très belles choses. Là nous avons la carte de l'équilibre. L'équilibre très d'actualité, comme vous savez, nous sommes sous le signe de la balance actuellement et je vous rassure, je ne ferai pas d'horoscope ni d'analyse des signes zodiacaux, j'en ai aucune prétention, mais il faut savoir que la carte l'astre, la conjonction actuelle par rapport à cette notion d'équilibre est à prendre aussi avec beaucoup d'importance parce que ça nous permet de corriger tout simplement les trop peu ou les pas assez qui viennent ralentir en fin de compte notre progression. Et là nous avons sur la divine matrice et retrouve le sens, tout simplement c'est on vous propose, on vous indique que les différentes étapes que vous avez vécues ou qui sont en train de se passer sont quand même initiées par la divine matrice, sous la coupe de cette divine matrice, et puis on vous indique derrière que vous allez justement retrouver le sens, c'est-à-dire la bonne direction pour pouvoir avancer encore plus rapidement. Alors, on va faire... Hop. Alors, je voulais juste voir avec l'oracle au quotidien. Allez. Par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à cette nouvelle évolution qui pourrait se présenter à vous, et vous avez quand même beaucoup d'avance sur... Ah, pardon, je n'avais pas vu. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le moment pour installer une pancarte devant la porte. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il faudra être prêt, réorganisation ou déménagement aussi sur votre travail. Donc des changements en vue. Des changements en vue, des modifications du quotidien. Eh bien, vous voyez, elle ressaute encore une nouvelle fois. Le message est très clair. Préparez-vous à déménager. On y pense. Faites de la place. Faire du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes perdu. Et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous préparer et de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. On est encore sur cette notion de... pas cette notion, sur cette visibilité du ménage d'automne que nous avions eu déjà par le biais de l'oracle des temps mécaniques. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure
tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne peut rien vous refuser. Donc là, vous voyez, il y a quand même, dans cette notion de changement et de diversité, on a aussi cette notion. Alors, on va voir avec l'oracle de Merlin, le grand oracle de Merlin, avec 3 cartes. Alors, hop. Voilà. Alors, la disposition en 3 cartes. Alors, je vais juste vous en parler. Le tirage à 3 cartes alignées. La première carte évoque les influences liées au passé. La seconde représente les possibilités présentes. Et la troisième est l'issue, le résultat probable. Alors, la première... Ouais. Donc, voilà. Alors, nous avons dit la première, donc... Alors, attendez, hop. La première, donc, c'est... évoque les influences du passé. Là, ici, vous avez les représentations des possibilités présentes. Et ici, nous avons l'issue et le résultat probable. Alors, on va en découvrir la teneur. Ici, nous avons l'ermite. L'ermite qui, comme vous le savez, représente aussi un personnage haut en couleur. C'est-à-dire que l'ermite, excusez-moi, décidément, je veux vous l'appeler l'hermine, à cette notion. Alors, sur l'ermite, nous sommes en fin de tirage, en fin de carte, en fin de compte, en fin de jeu, si je peux me permettre, et ça va représenter l'esprit, la solitude, la terre. Dans la légende, Merlin, cycliquement, s'enfuit dans sa chère forêt profonde. Il s'y recentre, retrouve Blaise, son double, et les animaux qu'il aime. Ces périodes de repli semblent lui permettre une reconstruction après la fréquentation assidue des hommes. L'ermite, comme le druide, se revêt de blanc, la couleur des fantômes chez les Celtes. Une marche est franchie vers le monde éthérique de l'esprit. Il faut savoir aussi que cette carte est hautement spirituelle. Elle est un chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi, de son moi profond. Merlin, en tant que dieu secret de la nature, se retire, tout comme l'énergie vitale des plantes, afin de mieux revenir et se renforcer lorsque le temps sera venu. La force dans cette carte, elle est dans le renoncement, dans la solitude acceptée, l'observation et la fusion avec les grandes forces naturelles et saisonnières. Cernunnos, l'ancien dieu cornu et branchu, est là. Il guide les pas hésitants au cœur des futaies. Et il faut savoir que l'animal qui représente l'ermite, et c'est pour ça que c'est l'hermine. Donc nous avons aussi cette notion qui est importante, et notamment de pouvoir avoir une sorte de reprise de conscience sur les décisions que nous avions à prendre. On va voir pour la carte de, entre guillemets, l'ici et le maintenant, et nous avons le loup. Alors, le loup, lui, alors... Le loup qui est juste avant la folie. Eh bien, le loup, c'est l'adaptation, la liberté, la terre. Donc là, on est plus dans la situation de... la première carte était donc beaucoup plus orientée vers le passé. Hein, la carte évoque les influences liées au passé. Et là, on représente les possibilités présentes. Et il faut savoir que le loup a comme prédilection l'adaptation, la liberté et la terre. La connexion au monde
instinctive est ici toute puissante. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre grise furtive et clair rayonnant lunaire. Merlin devient lycanthrope au soir de la lune rousse. Saint Blaise, c'est le loup chrétien, Merlin le loup chamanique. Et la force que vous transmet cette carte, elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel solitaire, exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et conseiller. Par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses comportements tribaux, le loup démontre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement, de sa retraite sauvage aux folles chasses des clans sous la lune. Donc le loup, le loup qui le symbolise, enfin l'animal qui le symbolise, c'est le loup-garou, qui se cache derrière un masque magique. Et le chemin qui est à apprendre, il est temps d'abandonner le havre de paix que l'on s'est forgé. Les habitudes, les enseignements ou les croyances d'un clan pétri de morale ne sont plus d'actualité. Le voyage est là. Il peut mener à la solitude ou au ralliement d'une nouvelle meute. Une forme inédite est nécessaire. Une fourrure plus ample, moins alourdie de principes, doit être revêtue. Là, c'est aussi cette notion-là. C'est-à-dire que là, voilà, c'est vraiment une prise de conscience que voilà, des choses qui nous ont ralenti, qui nous ont aussi, on va dire, compliqué les situations, eh bien, sont en train de s'évaporer doucement. Et là, vous savez les possibilités que vous avez, c'est-à-dire non pas d'être Mr. Hyde ou Dr. Jekyll, mais au contraire, de pouvoir se dire que vous avez en compétence aussi la possibilité de pouvoir guider les gens, de pouvoir aussi apporter cette notion de pierre à l'édifice. Et regardez, nous avons la carte d'Avalon qui représente le résultat probable ou l'issue du questionnement. Alors, on va voir avec Avalon. Je fais un coucou justement à Avalon et à Eliane. Alors, je vais vous donner les... D'après Brocéliande. Alors, Avalon, c'est l'oubli, l'immortalité, la terre. Le légendaire. Alors, le légendaire Avalon, Inis Avalak, au pays de Galles, est une île de brume et de mystère. C'est là que Morgane transporta son frère Arthur, mourant de la main de son fils Mordred. Avalon est le dernier bastion de l'âme celte, le dernier refuge des prêtresses à la pomme. On peut le comparer au jardin des Hespérides chez les Grecs. Il faut savoir que la symbolique pour la carte Avalon, c'est l'immortalité qui est conférée par la pomme, fruit magique au centre duquel se dessine une étoile à 5 branches. Pentagramme des alchimistes. Merlin enseigna sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels et des magiciens. Et la force qu'elle vous transmet, c'est tout à la fois la douceur et la patience, la confiance en soi qui revient et qui se forge une nouvelle force. Oui, c'est ça, qui se force une nouvelle... Voilà, la confiance en soi qui se caractérise par une nouvelle force. Elle est maintenant toute puissante et irradie comme un beau feu de branches sèches. Et il faut savoir que l'animal qui peut représenter Avalon est une abeille. Et oui, qui pense aussi à travailler pour la communauté. Et sur le chemin, cette carte nous dit que la protection est là. Les 9 prêtresses d'Avalon nous guident et nous guérissent. Elles nous montrent des chemins brumeux et mystérieux, des sentes fleuries et luxuriantes. La nature est la voie de la guérison
et de la connaissance spirituelle. Donc là, vous voyez, cette notion est un peu différente dans le sens où, eh bien, on va dire aussi peut-être que le côté mystérieux pourrait peut-être aussi vous apporter une réponse sur les questionnements que vous avez, c'est-à-dire non pas d'induire des mauvaises réponses, mais tout simplement de construire aussi quelque chose qui vous permettrait justement de pouvoir continuer à avancer. Alors, nous avons... ah oui, je voulais voir avec l'oracle de le langage secret de la lumière. Allez. Allez. Sur 3 cartes. Allez. 1, 2 et 3. La première, eh bien, nous avons le centre de votre attention, le bien-être et la guérison. On vient juste d'en parler. Eh bien, justement, c'est là, voilà, c'est un message qu'il est important de prendre en compte. C'est que votre âme a besoin aussi de votre attention, mais aussi de la, comment dirais-je, de la force de conviction que vous avez. Car il est important de noter que lorsque vous êtes le centre de votre attention, c'est un point d'attraction. Où est le centre de votre attention et que voulez-vous créer? Votre point d'attraction est plus fluide que vous ne le pensez. Il incarne l'énergie globale de vos idées collectées, croyances actives et votre personnalité. Le vôtre est l'accumulation de toutes vos pensées. Vous en connaissez certaines et vous en ignorez d'autres. Vous avez répété ces dernières si souvent qu'elles sont devenues des croyances et la mémoire du corps. Alors modifiez toute idée de croyance et votre point d'attraction se transformera. Vous ressentez votre environnement à travers son filtre. Imaginez cet élément se déplacer le long d'une glissière dans votre fort intérieur. Se maîtriser signifie pouvoir déplacer votre vision de la réalité à volonté. Cela peut contribuer à vous ajuster et adapter à n'importe quelle situation. Restez dans votre centre empreint d'amour et sur la voie de votre cœur. Et là, vous voyez, c'est vraiment, on a cette notion de réancrage, justement pour passer aussi par rapport au second message sur la... Eh bien, tout simplement le bien-être, hein, parce que le bien-être, c'est accordez-vous avec votre corps une nouvelle fois, c'est-à-dire que là, on vous indique que l'écoute de votre corps, l'écoute des situations pourrait vous apporter de très belles surprises. Vous entrez dans une période où votre corps se fortifiera. Si vous avez été ou êtes malade, vous êtes en bonne voie de guérison. Commencez à vous concentrer sur le bien-être. Si vous êtes en bonne santé, vous serez inspiré pour renforcer votre organisme par le yoga ou toute autre forme d'exercice. Votre corps est illuminé et sait comment se soigner. Accordez-vous à lui par la méditation et demandez ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être. Chaque sensation, douleur, nœud dans l'estomac, excitation ou amour est un message d'une partie de soi à une autre. Derrière l'homme dans l'image réside la fleur de vie. Elle est composée de cercles se chevauchant, expression répétitive du premier cercle. Métaphore géométrique, elle vous rappelle que la nature de la vie est en perpétuelle expansion. Voilà, là nous avons l'arbre de vie autour. Et puis, on en parlait juste là, il y a quelques secondes, et bien la guérison derrière, et bien c'est tout simplement aussi pouvoir... et accepter d'être illuminé par l'amour et la vérité. En ce moment même, la guérison se produit pour étayer votre compréhension des cadeaux reçus au fil de vos expériences. Des circonstances étranges ou difficiles peuvent souvent constituer une voie rapide vers vos désirs.
Tant que nous n'avons pas reconnu les déséquilibres subtils, le meilleur moyen de balayer les croyances dépassées consiste à appuyer sur les points douloureux. Ces derniers sont créés en prêtant une attention continue aux pensées. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion d'entente aussi, de faire en sorte que votre corps puisse exulter et d'être, tout simplement au premier rang, en devant de scène, tout simplement parce que il a besoin de se régénérer aussi. Alors, on va faire un tirage avec l'oracle des temps mécaniques. Allez. Voir ce qui pourrait être complété par rapport à ce que nous avons vu. Alors, et comme une nouvelle fois, donc par rapport au tirage d'avant, vous avez vu que les principales sources de pouvoir de régulation ressortent par la méditation et le yoga. Alors, 4 et 5. Alors, on va commencer par le papillon. Eh bien, ouais, on arrive sur, encore une nouvelle fois, la notion de métamorphose, de changement. La reine qui est juste après vient vous apporter sa connaissance, son leadership aussi, tout simplement, mais elle vous apporte la sécurité. Là, vous avez la carte de la musique dans l'ici et le maintenant, tout simplement vous proposant de faire en sorte que l'ensemble de vos créations, dans n'importe quel domaine de votre vie, puissent s'accorder avec le reste de l'univers. Et là, nous avons la pomme, fruit tant apprécié, notamment en ce moment, sur la période automnale. Eh bien, la pomme vous apporte la puissance, la force et les énergies nécessaires, qui est accompagnée par l'étoile de mer, qui va vous permettre aussi de renoncer à certaines choses et de pouvoir continuer à avancer. Alors, ici, nous avons... Alors, sur le papillon, nous avons les déplacements. Déplacements en vue, ou peut-être changement de paysage, de partenaire. Regardez, nous avons la carte du cœur qui apporte l'amour inconditionnel aussi. Donc peut-être que celui ou celle qui vous attend et qui vous est destiné se trouve pas spécifiquement à l'endroit où vous habitez, mais tout simplement dans une ville voisine. Regardez la carte de la rose qui est là dans l'ici et le maintenant, qui apporte sa splendeur, sa force et son énergie. Pardon. Là ici nous avons la médecine avec la découverte tout simplement de cette pourquoi pas de cette nouvelle situation ou de cette nouvelle vie qui commence et qui est protégée par la pomme de pin. Alors là ici nous sommes vraiment dans quelque chose de très puissant et on sent bien que de la transformation que nous avons vue tout à l'heure, il y a justement cette mutation qui est en cours, et cette mutation vous permet d'entrevoir des jours très positifs. Ici nous avons la carte du printemps, période propice aussi à, comment dirais-je, à la renaissance, tout simplement, la renaissance de la vie, de la nature. Nous avons la carte de la science ici qui vous indique, encore une nouvelle fois, alors peut-être l'apprentissage, la découverte. La science peut être aussi un signal vous indiquant que durant la période de printemps, le cas échéant, des nouvelles vont certainement vous arriver pour vous permettre aussi de faire chambouler et de faire tout chambouler. Regardez, dans l'ici et le maintenant sur la rose, nous avons les amoureux. Donc là, nous avions la musique s'accorder, la rose, le message éloquent et complémentaire de l'amour. Et là, nous avons les amoureux, donc qui
indique aussi, pourquoi pas, un travail en commun. Et puis, tout simplement, de ce travail en commun, une belle réussite. Regardez, le cheval arrive au galop pour vous apporter aussi ces nouvelles par rapport à l'hippocampe. Donc ces nouvelles qui sont sous le sceau déjà de la rapidité, donc quelque chose qui va arriver relativement rapidement. Alors ici il est noté, il est indiqué peut-être que la notion du printemps sera peut-être aussi cette période de transformation, mais il s'avère que cette période de transformation arrivant au printemps vous emporte vers de nouvelles découvertes et surtout des découvertes protégées. Vous avez quand même l'hippocampe. L'hippocampe était quand même un des animaux qui arrive à protéger déjà sa progéniture, ses progénitures, et de faire en sorte qu'il arrive à naviguer aussi tranquillement dans les eaux. Et nous avons quand même une redondance, parce qu'il faut savoir aussi que l'hippocampe est souvent appelé le cheval des mers. Donc comme s'il y avait une envie que vous puissiez reconnaître que la nouvelle qui devrait arriver, ou la nouvelle qui va arriver, arrive le plus rapidement possible pour vous faire justement changer de situation. En positif, bien sûr, vous avez quand même les cartes nécessaires. Alors, eh bien, on va redonner la parole au petit oracle de Merlin. Pour la fin de ce tirage. Alors, allez, hop. Que nous dis-tu, le Graal et le chaudron magique? Enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Ça, c'est un appel à se découvrir, et à se ressourcer et justement aussi à trouver les bonnes étapes pour pouvoir faire en sorte d'être à votre écoute, d'être à votre propre écoute. Alors, ici nous avons la fée Morgane. Alors, une carte qui s'est retournée. Ouais. Alors, nous avons le corbeau. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Donc, pas de ralentissement, au contraire, acceptez-vous, acceptez aussi les changements tels qu'ils se présentent et composez cette magnifique musique, cette magnifique chose qui vous attend. Alors, bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée et nous nous disons demain matin. Bisous à vous.